Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer ce genre de magnifique meuble premier prix qu'on trouve dans à peu près tous les magasins de bricolage, tous les magasins qui vendent des meubles de cuisine. Celui-là je l'ai eu chez Brico Dépôt, donc vous trouverez le même chez Casto vu que c'est le même groupe, et le même chez probablement chez Leroy Merlin. Voilà, ils font tous une version premier prix de ces meubles de cuisine. Donc ça c'est un meuble de cuisine haut. Je vais vous montrer comment l'assembler. Il y a différents formats. J'en ai pris deux pareils pour les mettre côte à côte. Je ne suis pas professionnel dans ce domaine, donc c'est pour vous montrer que c'est pas très compliqué à faire. C'est aussi pour vous montrer que le mode d'emploi, enfin la notice n'est pas très explicative, donc des fois en vidéo c'est plus pratique. Et si je peux vous donner quelques petites astuces pour pas trop galérer, parce que moi j'ai vraiment l'habitude de galérer, donc si je peux vous éviter de faire pareil, et ben je vous les donnerai. Allez, déjà on va assembler le meuble. Il est encore dans le camion avec lequel je suis allé chercher. Je vais l'assembler là-bas, le ramener ici. Pourquoi là-bas? Parce que ici c'est un peu la pagaille et le petit risque de se mettre à pleurer, ça va pas être pratique. Allez, on va faire le montage du caisson d'abord, et ensuite je vous montre comment je l'installe au mur, donc en faisant les trous pour les fixations et comment on finit par installer la porte et tout ça. C'est parti. Alors c'est dans ce joli cadre qui plaira aux maniaques du rangement que l'on va commencer à assembler ce meuble, finalement, pas dans le camion. On y voit un peu plus clair. Pour la référence, de toute façon vous pouvez pas le rater, hein. C'est Bali, 60 de large, 69 de haut, 31,6 de profondeur. Et il faut bien regarder, qu'est-ce qu'ils disent. Alors ici, meuble à fixer au mur, vis et chevilles ne sont pas fournis. Donc ça, faut le prévoir. On va sortir les éléments. Alors, ils ont ces variantes. Et ça se résume à ça, la notice de montage. Voilà, ça c'est sommaire. Alors, on a les bords. C'est les morceaux où on a tous les trous. Pour les étagères, pour les charnières et pour la fixation contre le mur. C'est bien sûr réversible. Et là-haut, c'est pour assembler le caisson. De toute façon, c'est très simple. Quand vous voyez de l'aggloméré brut, c'est toujours ce qui va derrière. Quand il y a du mélaminé devant, c'est que c'est les parties visibles. Donc il nous en faut un comme ça. Le deuxième, même délire. Comme ça. Le morceau où il n'y a rien et qu'il n'y a qu'une partie colorée, ça c'est l'étagère intermédiaire, j'en ai pas besoin pour le moment. Et après on a deux morceaux identiques pour le haut et le bas avec la rainure qui va intégrer cette plaque qui a un sens puisqu'elle a ces deux découpes. Ce sera pour les fixations. La quincaillerie. Voilà. C'est fourni avec une petite clé Allen, mais pour ce qui est cruciforme, il n'y a pas. Premièrement, on va installer les fixations parce que si on le fait après avoir assemblé le caisson, on n'aura pas la place pour les mettre, je le sais, puisque c'est ce que j'ai fait avec le premier. Pour gagner du temps, on va faire les choses dans l'ordre. Elles vont aller, la partie creuse vers le haut, ça se verra pas. En dessous, on a une vis de réglage, ça sera pour régler la hauteur de cette pièce. Et ici, une autre vis qui réglera la profondeur pour la fixer au mur. Et là, c'est des espèces de chevilles intégrées au travers desquelles on va visser. Donc ça rentre dans ces trous. On en met un, hop, de chaque côté. Voilà, et à partir de là, je peux déjà les visser et après on peut attaquer le montage. Donc ça, ils sont dans un sachet fourni avec 4 vis cruciformes. Tout s'assemble au tournevis ou avec la petite clé Allen. Moi j'utilise, je suis en train de tester ce petit outil de la marque Deco pour voir ce que ça vaut. Il m'en fallait un plus pour la mécanique, pour quand j'ai plein de vissages à faire mais qui ne nécessitent pas une clé à choc et que ça va quand même plus vite qu'avec un outil manuel, une clé à cliquer ou un tournevis. Voilà, j'ai testé ça. Si on utilise un outil électrique, c'est normalement déconseillé pour les panneaux d'agglomérés comme ça, parce que si on serre trop fort, mais ça peut être le cas aussi si on serre trop fort à la main, mais avec un outil, on se rend moins compte de la force qui est appliquée. Si on serre trop fort, hop, on arrache le bois et on perd le filetage. Donc celui-ci, il a un petit réglage de couple, hein, comme sur la plupart des visseuses. Vaut mieux toujours commencer au minimum. Vous voyez, et là, ça débraye tout de suite. Donc là, je risque pas d'abîmer. Et après, je peux augmenter d'un ou deux crans.
Voilà, et après, c'est toujours bien de terminer à la main pour se rendre compte de la force avec un tournevis classique ou comme ça avec l'outil. Bon, faut pas serrer trop fort, ça reste du plastique, on risque de le casser si on insiste trop. À partir de là, on va pouvoir assembler le caisson. Dans l'autre sachet, on a des taquets en bois. Il y en a 3 à mettre en haut et en bas. Vous pouvez pas vous tromper au niveau des trous parce que les autres c'est pour les vis et ça se fait par l'extérieur. Et ça permet de servir de maintien et les vis servent à assembler le tout, quoi, le garder ensemble. Mais ça c'est vraiment un rôle de porteur. S'il y en a qui sont un peu durs, vous pouvez taper dessus, ou si vous voulez pas vous embêter, c'est pas grave. Quand on va mettre le haut et le bas, donc forcément la rainure, hein, toutes du même côté, il y a les 3 trous, on les met en place. Voilà, on peut pas se tromper. Voilà. On prend le fond, on fait gaffe à le monter bien dans le bon sens, hein. Le côté blanc vers l'intérieur parce que c'est ça qui sera visible. Et la découpe, ben on n'a pas le choix. C'est là où il y aura les fixations. Et là j'assemble le haut, pareil. C'est là qu'il faut juste faire gaffe à ce que cette plaque rentre bien dans la rainure au fond. Voilà, pas compliqué. Voilà, le tout assemblé et on va pouvoir passer au vissage. Je peux le redresser, il ne devrait pas se casser la figure. Et là, vous utilisez la petite clé Allen fournie. Ou si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez utiliser un embout Allen ou à 6 pans. Voilà, c'est la même chose. Pareil, je me remets au minimum pour pas risquer d'abîmer. Et vous ne voyez rien. Je descends un petit coup. On visse le tout. Voilà, ça force déjà. Je sais que je peux aller un peu plus sans prendre trop de risques. Bon, cet outil n'est pas hyper rapide, mais ça va un peu plus vite qu'avec les Allen. Et c'est toujours bien aussi de quand même terminer à la main, parce qu'on sent mieux la force qu'on met. Surtout ne pas exagérer, parce que c'est là qu'on va casser le filetage. Et là on n'aura rien gagné. Et c'est comme ça que ces meubles deviennent tout branlants. C'est pas le genre de meuble qui aime être monté, démonté. Il faut être quand même assez délicat. C'est aussi le point faible de ces versions premier prix. J'en ai mis 2, j'en mets 2 autres là, derrière aussi. Et on aura assemblé le caisson. Et là c'est le système qui viendra s'accrocher au mur. Comme vous allez voir juste après, avec ça. Voilà, ça c'est fait. Après, il y a ces petits caches fournis qu'on peut mettre comme ça dans les trous des vis pour les rendre plus discrètes. Je vais pas les mettre du côté où j'aurai mon autre caisson parce que ça va me faire une surépaisseur et je veux qu'ils soient les plus proches possible, qu'on voie allez, le moins d'épaisseur entre les deux caissons. Donc là, c'est le côté droit, il n'y aura rien qui sera contre, donc je peux les mettre. Mais pensez-y, si vous assemblez plusieurs ensemble et que vous voulez pas avoir à chaque fois, allez, ça va faire 2 mm d'écart si vous les mettez sur chaque caisson, ça va vous faire une petite marge entre les deux. Ça sert à rien de les mettre si on va plaquer les caissons ensemble. Et ben, ça y est, on est bon. C'était pas compliqué. Je vous dis, la chose la plus importante avec ce genre de meuble, c'est la prudence au serrage, à l'assemblage aussi, parce que le mélaminé blanc a très vite fait de sauter selon si on le cogne ou qu'on force un peu sur les assemblages. Là, c'est vraiment fragile, il faut être prudent. Concernant la porte,
Donc elle est réversible, hein, il y a des pré-perçages de chaque côté. Ici on a les emplacements pour les charnières. On a la poignée qui est fournie. On va visser de ce côté avec les plus petites vis fournies. Donc là en fait c'est guidé par là. On voit où ça sort de l'autre côté et elles rentreront dans ces trous carrés dans lesquels se créera le filetage. C'est pour ça aussi que là, après, elles ont vite fait de casser, vite fait de pas être trop solides et ça, il faut surtout pas trop le serrer. Mais ça, je l'installerai vraiment tout à la fin, une fois que ça sera sur le meuble déjà. En ce qui concerne les charnières, ces deux vis vont se planter là-dedans. Pareil, c'est pas pré-percé. Sur des modèles un petit peu plus chers, en général, il y a des tout petits trous qui indiquent exactement comment positionner la pièce. Là, c'est pas le cas. On le met dans le bon sens, c'est mieux. Hein. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est mesurer que la pièce soit bien alignée, qu'on ait le même écart. Une fois que vous avez le bon alignement, il faut percer bien centré, enfin les planter bien centrées, les visser pour qu'elles s'intègrent bien dans le petit biseau qu'il y a. Mais ça aussi, ça fait la différence avec les modèles un peu plus haut de gamme où on n'a pas à se prendre la tête, c'est déjà indiqué. Donc ça, c'est le deuxième, j'ai déjà fait. Je vous montre comment j'ai installé le premier au mur. Donc le meuble est monté, je vais passer à la préparation au mur. Donc vous voyez que ça manque, hein. Tout ça, ça devrait pas être sur un plan de travail, ça devrait être rangé dans des placards. Donc ça commence à me manquer cruellement. J'ai placé mon niveau laser comme ça. J'ai mesuré le positionnement du premier trou, celui-ci là, où il y a mon pouce, par rapport au bord du meuble. Donc là, quand je le mets en place sur la fixation, sachant qu'on pourra le faire évoluer en hauteur un petit peu, j'ai mesuré que j'avais 6 cm à partir du haut du meuble et 3 cm à partir du côté pour être pile au centre de ce trou. J'ai baissé ma ligne, pas de 6 cm mais de 7 cm à peu près, sachant que cette planche est provisoire, elle n'est pas vraiment déterminante, mais pour me donner une idée à peu près du niveau que pourrait avoir le plafond. Si on le fait en lambré, bon ça c'est une autre histoire. J'ai pris un peu de marge, une marge d'1 centimètre pour placer ma ligne, mais aussi si je montais le niveau plus, je me retrouvais derrière ces poutres et j'avais pas la ligne verticale qui se croisait. Je voulais juste qu'elle se croise pour faire mes points facilement. Là j'ai aligné ma ligne pour qu'elle soit ras le plan de travail, ça sera le bord de mon meuble. Donc mon trou, il faudra qu'il soit à 3 cm de ce bord. Et comme en haut, j'ai de la marge, il ne faut juste pas que je dépasse. Sachant qu'il sera à 6 cm du bord. Si je me mets à 6, ça me laissera une marge d'1 centimètre. Je l'ai placé sur la ligne. Maintenant, je dois mesurer l'écart qu'il y a entre ces deux-là et faire mon autre point. Sachant que en hauteur, il ne faut pas se gourer. Mais en largeur, on a un petit peu de marge pour le placement de la vis. Le mode d'emploi est tellement sommaire que ces mesures, on doit les faire nous-mêmes. Le plus simple en fait, c'est de mesurer, sachant qu'on a 3 cm entre le bord et le centre à peu près du trou qu'on doit faire. Il suffit de mesurer la largeur totale du meuble et d'enlever 3 cm de l'autre côté. Le meuble fait pile 60, donc je vais rapporter mes 60 là-haut, moins 3 pour la marge, et je ferai mon point. J'ai 2 cm et demi entre les deux trous, donc je les ai rapportés là. J'ai mes deux points de perçage ici, et les deux autres ici. Voilà, donc c'est vraiment pratique avec un niveau laser. D'autant plus si on est dans un cas comme le mien, où on est dans une maison qui peut avoir des planchers et des murs pas parfaitement droits. Oh, c'est joli comment ça fait ici. Merde, une constellation. Ah ouais. Voilà, faites bien gaffe si vous allez rebouger. C'est bien de prendre des repères aussi par rapport à... Là, par exemple, j'ai pris un repère pas trop précis par rapport au bord de mon meuble. En fait, j'ai placé le truc, j'ai aligné à peu près. C'est toujours bien de faire, par exemple, une petite marque. Si vous bougez votre laser, comme ça, vous vous réalignez dessus. Et en haut, le niveau sera le même que vous allez chercher. On va pouvoir passer au perçage et à l'installation des fixations. Tant que le laser est en place, j'ai profité pour tracer mes autres points de fixation pour l'autre caisson qui fait exactement la même taille. S'il ne fait pas la même taille, vous regardez. Mais là, voilà. J'ai 6 cm entre les deux points de fixation, puisque mon meuble va dépasser de 3 de la première vis, et que l'autre a exactement les mêmes dimensions, ils seront collés. Donc là, ça sera mon prochain, et hop, ici et là. Et donc, voilà, j'aurai mon ensemble qui fait ce rectangle. On peut maintenant passer au perçage, en ayant choisi avant
bien sûr les chevilles qui vont correspondre, les vis. Ça, je suis pas un expert, donc je vous donne pas de conseils là-dessus. J'en ai pas à donner. Pour savoir quelle vis et quelle cheville utiliser, je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin de bricolage. Par exemple celui où vous avez acheté les meubles. Et ils pourront vous conseiller exactement les bons produits. Alors ça, faites bien gaffe de le mettre dans le bon sens. Voilà. Bon, on approche de la fin. Bon, pour installer le premier caisson. Alors, est-ce que... Bon, c'est clairement conseillé de faire ça à deux. Aujourd'hui, comme on n'est qu'un... Enfin, et un bébé, mais bon. Il veut pas m'aider, alors. Hein. Il n'est pas très coopératif. Je vais tenter de mettre ça en place. Et on a possibilité de peaufiner le réglage. Donc, ça permettra de le mettre parfaitement de niveau. Même si, de base, on a de petits écarts. Bon, ça va, c'est pas lourd. Et puis, la porte, bien sûr, c'est mieux de l'installer après. Ça sert à rien de se fatiguer. Bon. Tac, déjà, je regarde comme ça. Je suis bon. Pas hésiter à les faire ressortir un peu plus. Les attaches, comme ça. On galère pas et après, il n'y a plus qu'à les visser pour les rapprocher. Voilà, comme ça doit aller. Pourquoi ça prend pas bien? Il semblerait que je suis un peu limité en écartement. Donc je vais juste desserrer un tout petit peu. Le rapprocher, le rentrer un peu. Ouais, bon, là, c'était... Voilà, on a de la marge sur le côté, donc je le rentre un peu. Allez, cette fois, ça devrait être bon. Normalement, c'est bon. La petite ambiance qui va bien. Et après, j'ai plus qu'à faire rentrer. Là, je vais me mettre sur vraiment faible. Pas qu'il y ait de couple, sinon faites-le à la main. Mais l'idée, c'est vraiment pas de bousiller la fixation. Voilà. Voilà, faut le plaquer au mur. Regardez, s'il n'y a plus de jeu, c'est que c'est bon. Voilà, dès que ça devient bien ferme dans ce sens, n'insistez pas trop non plus. Et après, on regarde avec le niveau, passez-le où vous voulez. C'est presque parfait. Je suis un petit peu plus haut de ce côté, donc après il n'y a plus qu'à régler, visser, dévisser, pour ajuster le niveau. J'ai remonté un tout petit peu par là et c'est parfait. Alors voyons voir si ça passe bien.
à côté de l'autre. J'espère vraiment que ça va s'installer comme il faut. Voilà, il n'est pas mis à droite à cause du truc là-dessus. C'est bon. Ok, ça me paraît bon. Maintenant, je vais rapprocher des fixations pour mettre en tension. Voilà, faut pas qu'il y ait de jeu. Et là, je redescends un peu celui-là pour être parfaitement aligné, il était un peu plus haut. Il est un peu moins rentré que l'autre, je vais le ressortir un peu alors. Voilà, par contre j'ai un écart avec en bas qui me plaît pas trop. Là, je vais voir si celui-là qu'il faut que je descende un peu du coup. Non, l'inverse. Ah voilà. Ah voilà, là je suis bon. Maintenant, il faut que je resserre. Alors lui, il est rentré un peu plus que l'autre, je sais pas pourquoi. C'est ça que j'aime pas avec ce genre de montage, c'est que quand on s'y connaît pas trop, on n'a pas forcément les bonnes méthodes d'installation. Ouais, bon lui je peux pas le ramener plus. Et lui si je le ressors un peu plus, en bas ça va, ils sont bien alignés, et en haut il y a un petit écart. Après le mur n'est pas droit aussi de base. J'ai regardé tout à l'heure avec le niveau, il penche un peu vers l'intérieur on va dire. Je vais vous montrer l'écart dont je parle. En bas c'est presque bon, mais en haut j'ai ce petit écart, donc il faudrait... Oh, sinon je mets une petite cale derrière peut-être. Ouais, je vais mettre une petite cale derrière. Ça a été c'est un mur monté il y a longtemps en briques creuses, donc s'il y a des écarts, ça je le sais. Mais en mettant un petit truc derrière, je peux rattraper ce jeu et ça restera propre. Mais voilà, le gros du boulot est déjà fait, donc tout ce bazar va pouvoir aller là-haut. L'aménagement de cette cuisine progresse parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas de plan de travail, il y avait une vieille gazine. Ah, et voilà, il est réveillé. Bon. Voilà, alors il ne reste plus qu'à assembler la porte. Maintenant, ces petites parties là, on va les glisser devant les vis. Et cette partie là, il faut qu'elle passe derrière l'encoche. Là aussi, à deux c'est un peu plus facile, mais on peut y arriver tout seul. On peut aussi en faire passer un, tac, voilà, et ensuite mettre l'autre. Ouais, c'est plus simple. Tac, voilà, on le maintient comme ça. On resserre les vis intérieures. Voilà, là maintenant ça tient. Ces vis là sont pour le réglage. Elles vont faire bouger la charnière de gauche à droite et vont nous permettre d'ajuster l'alignement ici. Voilà, de le faire, en fait, de faire bouger la porte comme ça ou comme ça. Maintenant, je vais remonter le tout. C'est pour ça que j'avais pas serré celle-ci. Je vais l'aligner que ce soit à fleur en bas. Espérons que l'alignement soit pas trop pourri par rapport à l'autre. Alors là, j'ai du jeu clairement. Et on voit bien que ici, je suis plus bas que là. Donc je vais jouer sur les réglages pour faire monter la porte. Donc si je veux qu'elle monte, il faut que cette partie revienne vers moi. Voilà. Je vais voir comme ça si ça le fait. Ah ben là c'est quasiment bon.
Du coup, je peux faire rentrer un petit peu l'eau. Bah là, on est parfait. Là, on est parfait. Alors, j'ai essayé de mettre une cale derrière, comme je vous disais. Le problème, c'est que si je mets une cale derrière, en haut, en fait, j'ai plus tout l'arrière du caisson qui se plaque. Mais en fait, il se plaque pas vraiment complètement parce que le mur doit pas être parfaitement plan. Et là, il manque genre 1 mm pour que ce soit bien calé. Voilà, donc ça, c'est des petits aléas selon les chantiers. On est dans une vieille maison ici, donc c'est genre un petit truc avec lequel il faut composer. Bon, l'essentiel, c'est que l'alignement des deux portes soit propre. Voilà. Avec le caisson aussi. Là, par exemple, j'ai beaucoup plus de jours en haut. Donc, je vais faire rentrer la porte beaucoup plus. Pour la faire rentrer, c'est cette vis que je vais défaire. Et là, je peux pousser. En bas, j'ai beaucoup moins de jours ici que là. Donc c'est assez facile à régler, les portes, c'est juste qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, bien regarder, bien comparer. Et au bout d'un moment, on y arrive. Donc là, je redévisse un peu. Voilà, ouais, je peux du coup faire rentrer. Je vais pas plaquer totalement, je garde un peu de jeu quand même. Enfin, je pourrais, mais... Je vais voir comment ça s'aligne avec l'autre porte. Je resserre. Maintenant, ouais, c'est un petit peu plus mince en haut. J'ai un tout petit peu moins d'écart en haut qu'en bas. Mais voilà, c'est le petit jeu qu'il faut faire maintenant. Peaufiner le tout. Et tout en s'assurant que les deux portes soient alignées. Là, vous voyez que la première là-bas, elle sort un petit peu plus en haut par rapport au bas. Ça, c'est le petit jeu qu'il y a à faire à la fin. Mais on a presque terminé. Je vous montre comment installer la poignée. Et c'est gagné. Donc il vous faut les deux dernières vis là. On les installe depuis l'intérieur. On les visse au travers. Essayez de les visser bien droit. Sans trop appuyer parce que sinon on fait sauter la surface du mélaminé. Et même si c'est derrière la poignée, si ça va trop large, ça va se voir. Et pourquoi il faut percer vraiment bien droit? Parce que si c'est pas le cas, quand on va mettre la poignée et qu'on va visser à fond les vis, ça peut nous les décaler dans le sens où part la vis, quoi. Donc là, c'est bien dans ces petits carrés que ça rentre. De toute façon, on ne peut pas trop se gourer, sinon ça ne se vissera pas. On la maintient et on visse. Voilà. Alors celle-ci, elle est bien, enfin, me paraît assez droite. Et celle-ci, elle est un petit peu, elle descend un petit peu là, justement parce que j'ai pas bien mis la vis droite. Et ça, c'est un peu pourri. Donc, il faut bien faire gaffe à ça. Ouais, vous me direz, celle-ci, elle monte un peu trop là. Et celle-ci, pareil. Ouais, bon. Voilà. Faut être vraiment pointu quand même avec ce genre de montage parce que quand on a des petits écarts comme ça, ça se voit après. Ah, quoique si je redesserre un peu, c'est remonté un petit peu. Voilà, bon. Allez, on va pas trop chipoter. Là, on peut voir, je sais pas si vous voyez, si je me mets pile dans l'axe, on voit que cette porte pourrait être un petit peu plus vers la droite par rapport au caisson. Ouais, voilà, ou l'inverse. Bon ben voilà, c'est presque terminé. Il nous reste un dernier petit truc, petit adhésif là, qui viendra se coller ici. Enfin, moi je vais le mettre là en tout cas. En bas et en haut. C'est la version des pauvres, des amortisseurs de placard. Alors, il y en a qui ont la fermeture, comment on appelle ça, soft close ou je sais plus quoi là, où ça se ferme sur la fin tout doucement. Là on n'a pas ça, alors on met les petits trucs en silicone pour que ça fasse pas. Voilà. Plus feutré. Quand on est énervé, on claque, mais c'est plus feutré. En tout cas,
c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider à installer vos meubles hauts de cuisine. C'est pareil pour des meubles bas. Mais là, vu qu'on est en hauteur, il faut les accrocher. Faites bien gaffe à vos fixations. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est pour les forêts, les mèches que vous allez utiliser pour percer dans du dur. Vaut mieux prendre, par exemple là, j'avais des chevilles en 8. J'ai percé en 8, un premier coup. Et vu que c'était des mèches pas chères, je pense à jouer, que la machine, on n'est pas forcément droit, on va avoir un petit peu plus que du 8. Donc la cheville, quand je la mettais et que je mettais ma vis, en forçant, je voyais que ça pouvait sortir un petit peu. C'est pas ce qu'on veut. Après, le poids, il est exercé vers le bas. C'est pas vraiment une traction. C'est pas comme si voilà, le poids s'exerce vers le bas, donc ça bloque. Il n'y a pas trop de risque que ça tombe, mais c'est quand même mieux de s'assurer que ça tienne bien dans le mur. Donc je vous conseille, si vous allez mettre une cheville en 8, prenez du 7 ou du 7,5, quitte à ragrandir un petit peu et à la rentrer un petit peu plus en force avec un marteau. Et que ça vienne quand même bien à fleur du mur pour que les fixations ensuite soient bien plaquées et que vous n'ayez pas un écart. Mais globalement, c'est facile. Faire bien gaffe au serrage. Si vous utilisez un outil électrique, comme je disais, mettez-le d'abord en couple vraiment faible, que ça débraye vite. Augmentez si vous avez besoin et terminer à la main. Ça fait gagner quand même du temps. C'est un peu plus confortable. Et terminer à la main, si vous le faites à la main, ne serrez pas trop parce que ce genre d'aggloméré a vite fait de sauter. Aussi, pourquoi j'ai pris des premiers prix. J'aurais pu prendre un truc un peu plus joli. C'est parce que je ne sais pas exactement ce que je vais faire sur le reste de la cuisine. En bas, je vais aussi mettre des portes. Et surtout, je me suis dit que le caisson de base, on n'en voit rien. Enfin, sauf quand on l'ouvre et tout, on voit pas grand chose à part les portes. Et les façades, là, je vais les personnaliser à ma manière. Ça sera pour plus tard, mais voilà, quand j'avancerai un peu sur la cuisine et que le plus indispensable sera fait, je m'occuperai un peu des finitions de l'esthétique. Et là, j'essaierai de faire un truc vraiment sympa, mais à ma sauce, et que je pourrais appliquer sur les autres meubles, caissons et rangements qu'il y a. Comme ça, j'ai un truc homogène et sympa. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Si je peux vous aider, je le ferai. Et sinon, il y a certainement d'autres gens plus calés que moi, c'est pas difficile. Et des professionnels peut-être même qui pourront nous aider à répondre à toutes ces questions. Allez, bon courage pour vos travaux, pour vos installations. Et n'hésitez pas à le faire vous-même, vous voyez, c'est pas très compliqué, ça vous fera une grosse économie. Et c'est quand même à la portée du plus grand nombre avec un minimum d'outils. Je vous mets un peu la liste des outils qui peuvent être utiles en description, mais il n'y a pas besoin d'énormément de choses si vous avez déjà ce qu'il faut pour percer. Sinon, il faudra penser à ça, l'emprunter ou l'acheter si vous avez d'autres, si ça peut vous servir à l'avenir. Voilà, à bientôt, au revoir. J'ai aussi pour projet d'installer une petite barrette de LED au fond là derrière pour éclairer le plan de travail. Le pétrin, au lieu d'être sur le bord de la fenêtre, il viendra là, ça sera sa place attitrée. Et comme ça, on aménage petit à petit les choses et ça va être moins le bordel et ça va faire trop du bien. Déjà que j'avais fait ça un peu à l'arrache, mais voilà, ça va le faire. Et courage à tous ceux qui sont en plein travaux comme moi. Il en faut parfois, surtout quand on fait les travaux en y vivant.